vous allez bien. Alors, on va essayer de filmer si la petite chose à quatre pattes me laisse tranquille et insupportable depuis que je suis levée. J'ai déjà mal au crâne, alors lui qui en fait qu'à sa tête, il est infernal. Ce matin, il est infernal. Il saute de partout. Il a sauté de je ne sais où jusqu'à la couloir, côté mur du salon, et il a fait tomber quelque chose 2 fois. Je pense que c'est les télécommandes télé. Et voilà, il est là. Et du coup, bah, ça va être pratique pour filmer ma petite toile tournesol que je vais ressortir tout doucement. Hop, toile qui me vient de chez Frances. C'est vrai qu'elle est belle cette toile irisée comme ça. Je sais pas si vous voyez tout l'irisé de cette toile. Elle est juste trop belle. Comme c'est une couverture totale, ben, on voit plus hein, ici. Alors si par transparence de certains points, on perçoit l'irisé, ouais, de la toile à certains endroits. Non, Bounty. Bounty. Bon, je reviens. Voilà, on a eu 1 minute 29 de répit. Oh, j'aurais dû prendre un cachet. Je vais le prendre après la vidéo. Comme ça, après, je sais que je vais rester tranquille dans mon coin. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui sur cette toile? Ben, j'aimerais bien continuer à progresser. Il y a ça ici encore à mettre, à faire. Alors, je pense pas que j'y ai touché depuis la dernière fois. Je ne sais plus. Voilà, vous savez que ces petites vidéos que je fais des fois entre deux n'ont pas un but de montrer une avancée, mais tout simplement de se retrouver et de broder ensemble. Puisque je sais aussi que vous, de votre côté, vous brodez. Je me dis, mais il a quoi mon organisateur? Tout ici, ça s'est plié tout seul. C'est de broder ensemble. Alors, du 12, est-ce qu'il y a encore du 12 là-dessus? Oui, du vert. C'est ça. Oui, 12 vert. Je me suis dit, tu vas déjeuner, tu verras si le mal de crâne passe. Et... non. Mon mari qui voulait qu'on aille faire des courses ce matin. À chaque fois qu'il me propose quelque chose, vous pouvez être certain. Alors, pas tout le temps, heureusement, parce que là... mais souvent. Voilà. Donc, je vais rester tranquille à la maison ce matin. Oh, je vais prendre un cachet, je vais certainement m'allonger un peu. Je sens que j'ai besoin de me poser là. Ma fille est rentrée de Disney tard déjà. Donc j'ai veillé, elle m'a dit maman tu ne dors pas quand je rentre parce qu'elle nous a rapporté des cadeaux. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo peut-être un petit peu ce qu'on a eu. C'est bête, le reste elle a tout rangé. Parce qu'elle a rapporté des cadeaux pour chez sa sœur bien sûr. On a tous nos cadeaux. Et il me semble que, ah si, elles se sont pris aussi des petites choses. Ah. Allez, c'est parti. On va essayer d'enfiler correctement ceci. Ça commence bien. Il faut tortiller. J'aurais dû prendre un cachet déjà hier quand je suis montée au lit. Je sentais que ça commençait à m'embêter. Mais je me suis dit, non, tu vas dormir, ça va passer. Alors... peut-être que oui, ça va passer un moment, mais c'est revenu à un autre. Bon, après, le mal de tête, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça me surprend pas, en fait. Voilà. Ah, c'est au front, là. Mais bon, ça passera. Le tout, c'est de pas renifler quand tu sens que, voilà, j'ai mon nez qui se charge. Et il faut surtout pas... ça sera encore pire, là, je vais me créer une sinusite, ça, c'est pas la peine. Donc si je parle un petit peu coin-coin à des moments, c'est parce que, voilà, j'évite de couper, j'évite de renifler, mais je sens que, voilà, il va falloir... petite pause s'impose. Oh là là. Je vois que j'ai une pochette presque en plein milieu de mon salon. Ça, c'est que c'est... ah non. Ouais, non, c'est pas lui. Mais enfin, c'est un peu à cause de lui. J'avais une pochette contre une porte d'armoire.
Je dois faire des choses dans cette pochette. Et du coup, je suis allée chercher ceci, pas pour le mettre en action. C'est parce que rien que le bruit de ça, il a peur. Mais même rien que de voir le bidon, il en a peur aussi. Donc ça le calme en général. Ça fonctionne. Et après, j'ai refermé la porte et je suis vite revenue filmer. Parce que comme ce matin, il y a des courses de prévues, il se peut que monsieur descende à tout moment. Enfin, comme chaque fois quand il est au lit de toute façon, mais peut-être plus de manière matinale. Donc il voulait m'emmener, oui c'est très glamour, il voulait m'emmener à Auchan. Oui je sais, c'est très glamour Auchan. Non, c'est juste histoire que je sorte un peu de la maison, je sors jamais, donc j'ai encore râlé, j'ai dit moi je sors jamais, je prends jamais l'air. Le seul moment où je sors vraiment c'est l'été. Et puis quand je sors, quand il fait beau à partir, enfin s'il veut bien faire beau à partir du printemps, je sors dans mon jardin. Voilà ce que je fais de mes journées. Alors, mon jardin c'est bien mignon, hein. Sauf bien qu'en ce moment il me plaît plus du tout. C'est un terrain de terre avec des murs qui ressemblent plus à rien, qui ont besoin d'un bon coup de nettoyage et de peinture. Une terrasse qui est en train de craqueler de partout. Un salon de jardin, la table elle est pétée. Ah, faudrait voir le truc. Il m'a déraciné un arbre, puis d'autres arbustes. Donc j'ai dit, ici au printemps, j'ai intérêt de... Parce que à chaque fois, je lui dis si, ça, et c'est pas fait tout de suite. Alors, je comprends, il est fatigué, le boulot, etc., etc. Mais si, voilà, si on fait pas, ça va jamais avancer. Et ce jardin, je m'y plais pas. Je m'y plais plus, alors qu'avant, j'adorais aller dans mon jardin. Il était bien arboré, je veux dire, il y avait des petits arbustes, une belle pelouse. Là, la pelouse, elle ressemble plus à rien. Il y a plein de trous, tu vois de la terre. C'est gavant. Mon jardin ressemble plus à rien. Peut-être pas, non. Alors, si tu veux venir, tu viens. J'enlève la pochette. Je vais attraper une moustache avec au passage. Hop. Il est pénible de toujours vouloir faire ses griffes, là. Voilà. J'ai profité du coup. Petit mouchage. Ouais, elle est pas mal, hein, bien avancée. Est-ce que c'est une moitié, si je me souviens plus, qu'il me reste? Oh ouais, je pense. Ou un peu moins d'une moitié. Ouais, un peu moins d'une moitié. Un petit peu moins. Si j'additionnais le bas plus le haut, attendez, j'arrive même plus à la replier comme je l'avais fait. Un peu moins d'une moitié. Franchement, elle est facile à faire cette toile. C'est ma première que j'ai faite en fil soyeux. Et, ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été compliqué à faire. T'es prêt à te calmer, à t'endormir? On dirait fait la toilette déjà des pieds. Des petits coussinets. Enfin, j'espère que ce mal de crâne va passer. C'est usant. Quand c'est comme ça, après je tente tout. Élise m'a dit aussi les bains chauds. Les pieds au chaud, en fait, les pieds dans un bain d'eau chaude, ça fonctionnerait. Et c'est vrai que il s'est avéré que ça a marché plus d'une fois. Mais des fois, ça marche pas. C'est comme tout. Hop. Ah, j'ai pas démarré mon fil comme je fais. Ouais, j'ai été prise dans le feu de l'action avec Bounty, là, et du coup, voilà. Mon fil se tortille, donc maintenant, je fais ça avec mes mains souvent. Je viens faire rouloter mon aiguille. Voilà, pour avoir deux fils bien côte à côte. Bah, surtout le fil soyeux, quoi. Si tu le fais pendouiller, il faut bien tenir parce que ton aiguille, elle aura vite tendance à s'échapper. C'est normal, j'ai envie de dire. Quand vous verrez cette vidéo, la Starac, ça sera fini. C'est la dernière ligne droite, ça y est. J'ai mal au cœur. Ouais, franchement, ça me fait mal au cœur. Comme l'année dernière, j'ai même... je vous assure, quand je regarde ça, j'oublie tout, mais vraiment tout. Je me sens bien, et tout, et tout, et tout.
Voilà. Pour pas venir mettre mon reste de fil sur l'organisateur, je vais aller là où il y a du 12 à faire. Donc le plus proche, c'est ça ici. Il y en a un petit peu ici, un petit peu là. Voilà comment je procède avec une majorité de toiles. Je fais ainsi. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai une chanson d'Adèle dans ma tête. Pourtant, je pense pas l'avoir entendue dernièrement. Hop. Oh là là. Ça me gratouille, c'est les cheveux. Il faudra que je me lave la tête aussi. Mais je me suis dit peut-être pas aujourd'hui, parce que quand j'ai mal au crâne, alors le jet d'eau, oui, ça fait du bien, l'eau chaude. Mais alors c'est après quand tes cheveux, ils sont en train de sécher à l'air libre. Ben, comme j'ai une permanente maintenant, voilà, je laisse sécher à l'air libre. Et ben, ça peut faire un peu mal, quoi. Non, je verrai ça demain. La 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 ta na 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 ti na ta. Voilà ce que j'ai dans la tête. Bon, à force d'écouter la Starac, peut-être aussi. J'aurais bien aimé une fois aller voir jusque d'Amarie-l'Élise, voir où est le château, le visiter. Ah ouais, j'aimerais trop. Maintenant, on voit que à la fin des primes, quand ils rentrent au château avec le bus là, il y a tous des gens qui les attendent à l'entrée du parc du château de Damarie-l'Élise. Il a un nom, le château Fontaine, quelque chose, je pense, je sais plus. Et il y a du coup une voiture de police pour la sécurité, tout ça. Mais avant, ils rentraient, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de gens qui venaient voir. Là, ils sont nombreux avec des pancartes et tout. Ouais, donc j'aurais bien aimé. Ah ouais, ça fait partie de mes... J'ai des petits rêves comme ça. D'aller visiter le château, mais j'aimerais qu'ils le laissent tel quel. Parce qu'une fois les saisons terminées, ils enlèvent tout en fait, il n'y a plus rien. Mais de te dire que plein de gens que tu as adorés, dont bien sûr, évidemment, avec Grégory Le Marchal, fan aussi de Quentin Mosiman, enfin plein de grands, Jennifer, plein de chanteurs, de se dire qu'ils sont passés là, puis ces fameux toilettes avec le mur où il y a les signatures de beaucoup de monde, où ils ont mis une espèce de plexiglas dessus pour protéger tout ça. Mais je trouve ça fabuleux. Puis l'année dernière, Pierre, Garnier, Léna. Ah ouais. Je sais pas, j'ai des rêves comme ça, des petits rêves. Je sais qu'ils font visiter, mais alors, je vous dis pas le prix. J'avais vu ça l'année dernière, tu fais qu'un passage. Il me semble que c'est un peu comme dans les musées. T'as une espèce de truc qui délimite les endroits que tu peux aller. Ah ouais. Si vous avez les clés du château, moi je veux bien venir avec vous. Oh punaise. Ce serait un super rêve là qui se réaliserait. J'aimerais trop. Ma cousine qui habitait la région parisienne, elle savait que j'adorais la Starac. Et son mari travaillait aussi pour la télé en tant qu'agent de sécurité, mais il n'a jamais travaillé pour la Starac, son ex-mari. Et ouais, je m'étais dit, punaise. Alors un jour, il avait dit on irait voir des émissions avec lui. On n'a jamais fait non plus. Ouais, il a travaillé pour, il y a longtemps, au tout début, de Chavannes, avec Charlie et Lulu qui travaillaient avec De Chavannes. J'ai oublié de couper ma vidéo, désolée. Après, ils ont fait le Hit Machine sur M6. Et nous, entre deux, enfin après, on a connu Charlie et Lulu, mais plus Charlie. Charlie, voilà, on le connaît mieux.
À nos anniversaires, il envoie des petits messages et tout. Il est trop chou. Il est vraiment gentil. Ouais. Au mois de mars, je vais aller voir au Zénith le concert de la Starac. Trop contente. Ça a été chaud pour avoir les places. Hein. Dès que Nikos y a fait la promo, ah mince. Quand c'est comme ça, des fois je tire et j'arrive à tout avoir sans problème. Voilà. Dès qu'il a fait la pub pendant le Prime, ah là là, c'est parti comme des petits pains. C'est parti à une vitesse de dingue. Ma fille, elle me disait, maman, tu veux être où et où, parce que bah, voilà, suivant où t'es, le prix n'est pas le même. Suivant où t'es, tu vois plus ou moins bien. À force d'aller au Zénith, on sait un petit peu voilà, à quoi s'attendre. Et donc, oh là là, maman, c'est plus disponible. Fais vite, choisis autre chose. Oh, c'était un casse-tête. Ouais, et c'est ce soir-là qu'elle m'a appris après qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez elle. Oh là là, c'était l'horreur. Du coup, le Prime, je ne l'ai pas vu que les mêmes yeux qu'habituellement. Voilà. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. On a les réponses aux questions et tout va bien. Hop. Je suis en train de chanter. Après, on va se prendre un petit cachet. Il y a beaucoup de gens malades, hein. Je pense à tout le monde. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ce sera plus le cas. Mais je sais que Aude, chez elle, ils ont tous la grippe. Et elle, elle commence aussi. Il y a Vanessa aussi. Ouais, en plus, elle a l'air bien costaud. Et bon rétablissement à tous ceux qui ont chopé les microbes d'hiver, là, dans les abonnés également. J'espère que vous allez bien. Il faut bien se reposer, dormir, prendre ses médicaments, surtout rester bien au chaud. C'est pas évident quand on a des enfants à sortir pour emmener à l'école et tout. J'ai connu ça. C'est loin d'être simple. Quand t'as personne à côté qui peut t'aider ou qui propose son aide. Je sais pas si je vais tenir une vidéo aussi longue que d'habitude. On verra bien. Des fois, je dis ça, puis je me rends compte que finalement, bah si, ma vidéo est aussi longue, voire même plus longue. Donc, mais bon, comme je sais qu'il, je sais pas, je sens qu'il va pas tarder. Je prendrais bien un bon bain. Je sais pas. Plus le chauffage, il va dans la salle de bain là, donc il doit faire bon. C'est marrant parce que pendant un moment, ils ont fait ces toiles irisées comme ça, Aïda, on s'était. Et après, ben, on n'a plus rien vu. Hop, je repars un petit peu en arrière puisque c'est quand même du fil soyeux. N'oublions pas qu'il faut protéger un petit peu plus. Au niveau passage, des fois j'y pense et des fois j'oublie. C'est une chanson ça. De Claude François. Et j'ai plusieurs toiles à faire en fil soyeux. Je suis contente parce que j'aime bien. Il y a quand même une certaine brillance. On ne la voit pas telle qu'on voit les fils là, tout luisant, tout... Voilà, on les voit. Enfin, je ne sais pas si vous percevez que l'éclairage de la maison, mais quand ils sont apposés, on voit quand même que c'est pas une couleur coton, quoi.
on le voit tout de suite. Une couleur matière, je dirais plutôt, pour être plus juste. Alors, je suis en train de réfléchir. Peut-être partir sur des symboles un peu moins en quantité. Il y avait une émission hier, j'ai même pas regardé, sur les 50 ans de TF1. Je n'ai pas regardé. J'étais sur le téléphone à regarder des vidéos. Ah, j'ai perdu mon fil en route. J'entends marcher, mais à chaque fois je crois que c'est chez moi, mais en fait non. Parce que mon plancher craque de manière différente. Ça doit être à côté, ça. J'ai cru à un moment que j'aurais pu la finir l'année dernière, cette toile. Mais bon, il y a encore du travail. Il y a beaucoup de travail. C'est parce qu'à un moment, je l'avançais beaucoup, mais bon. Monoprojet, d'accord, oui. Mais multi-projets. Ça m'étonnerait que je vais faire tous les points, là. Faut pas aussi abuser. Ouais, je vais arrêter là. Et je vais déjà passer en dessous. C'est 3 points de gagné. Hein. C'est jamais si on tombe à court de fil. Au moins. Alors, je travaille cette toile en 2 brins au lieu de 3. Donc, logiquement, ça devrait le faire niveau quantité. Si en 3 brins, en 2 brins, je manque de fil, c'est vraiment que c'est un peu juste au niveau quantité. Parce que je ne suis pas non plus quelqu'un qui gâche le fil, qui travaille beaucoup sur l'économie des choses, en fait. Hein. Tout simplement, dans la vraie vie, je suis comme ça aussi. J'essaye toujours. Ouais, je vais prendre un cacheton. Ça me lance, ça me lance, ça me lance. Hop. Quelle couleur? Peut-être finir le 8 ici. Est-ce qu'il y en a ici? Oui. Des fois, je viens rajouter quand il n'y en a plus. Vous voyez, comme là, le 7, il faudrait que je rajoute un brin dessus. Mais j'ai le petit sachet que j'ai déjà ouvert avec les fils qu'on a en plus. Moi, j'ai déjà utilisé des fils en plus depuis un bon bout de temps pour certains. Hop. Alors, des fois, quand on vient chercher juste un brin, des fois, il faut faire super gaffe avec le fil soyeux. Parce que le fil soyeux a tendance à se dédoubler beaucoup plus facilement qu'un fil de coton. Et du coup, je me suis déjà vue avec un fil dédoublé et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis dit, il est bizarre, il a une drôle de texture. Bah ouais, forcément. Donc je vais toujours prendre avec le chat de l'aiguille. J'ai pris du 8, j'ai pris. Bah ouais, j'ai pas dit. Si, c'est du 8 que je dois faire. Je sais pas, j'ai été perturbée par cette couleur-là, en fait. Qui n'est pas du 8, mais c'est ici que je dois venir prendre. Alors, tout simplement, vous voyez, j'ai 2 pattes qui n'ont pas été terminées. Ce que moi, je vais faire... déjà, je vais sécuriser mon fil. Attendez, hop, hop, hop. J'ai oublié de le faire. Hop. Alors, ce que je fais, c'est que là où j'ai des croix à finir, en dessous, le plus proche possible en dessous, je cherche dans quel sens est faite la petite trame à ce niveau-là.
le tissage, on va dire. À la base, c'est même pas une trame. C'est un tissage. Le tissage de la toile. Voilà. Et je viens piquer, comme d'habitude, en son milieu pour faire un point d'arrêt de démarrage. Voilà. J'espère que j'ai bien emprisonné tous mes fils, que j'ai pas un fil. Si. Non. Je pense que je sais rien. J'arrive pas à me. Si j'avais bien vu, on recommence. C'est pas grave. Allez, je recommence. Donc en dessous, je viens passer sous les ponts de mon tissage. Le terme correct, c'est ça, hein, c'est le tissage de la toile. Hein, c'est pas un fil trame ni quoi que ce soit. Hein. Le droit fil, on appelle ça. Et dans le sens trame, c'est dans ce sens-là. Les tissages qui sont dans ce qu'on passe quand on passe comme ça, ils sont dans le sens droit fil. Alors, c'est pas une trame à la base. Hein. Et je me suis laissée prendre aussi par ce terme que beaucoup utilisent et en y réfléchissant bien, non, c'est pas une trame là. Alors, je viens coincer avec mon petit pouce comme d'habitude pour pas tirer trop. Hop, hop, hop. Alors, hop, je m'assure quand même que mon point d'arrêt est fonctionnel, c'est-à-dire que mon fil ne va pas s'échapper. Et je repars sur la ligne du haut, du dessus, c'est-à-dire là où j'ai 2 demi-croix, donc pour faire 2 croix qui ne sont pas terminées. Vous voyez, je vais aller sur au-dessus et terminer. Comme ça va être la même couleur, mon point d'arrêt qui est juste en dessous de la croix que je suis en train de terminer à l'instant, eh bien, il sera plus visible et il sera aussi sécurisé puisque je vais venir faire des croix dessus maintenant. Hop, voilà, je passe au rang suivant. Et là, maintenant, ça y est, je fais mes demi-croix. J'ai le bras en l'air pour vous montrer. Mon support, il n'arrête pas de remonter tout seul. Hop, et une. Et maintenant, je vais passer là où j'ai fait mon point d'arrêt de démarrage. Hop, c'est maintenant qu'il va être sécurisé par une patte. Et voilà, c'est fait. Voilà comment je fais depuis pas mal de temps. Donc, de finir vos travaux par une demi-croix ou deux, enfin, c'est pas gênant. Et de démarrer votre point d'arrêt un petit peu plus bas, juste en dessous, c'est pas gênant non plus. Maintenant, si c'est pas la même couleur en dessous, si vous voyez que ça reste dans les mêmes mêmes styles de couleurs, vous pouvez faire passer un point d'arrêt en dessous, il se verra pas. Tout dépend de la couleur en fait. Enfin, logiquement, il ne doit pas se voir parce qu'il doit être bien coincé. Il sera bien coincé au milieu. Hein. Si votre croix est bien plate, si les fils sont bien à plat, la surface qui va être recouverte, elle sera bien prise par la croix que vous venez faire après. Donc logiquement, ça ne se voit pas. Et toujours bien tirer sur son point d'arrêt. Ça vous donne aussi la sécurité que votre point d'arrêt est vraiment... va faire son rôle de point d'arrêt, c'est-à-dire qu'il ne va pas se défaire. Ouais. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de chez Fancels hein, et je verrai si la toile est toujours dispo. Mais il me semble qu'il n'y a plus que le modèle comme ceci en perle, perle de rocaille, c'est-à-dire c'est une toile pareil que celle-ci, hein, en 11 c'était... Le modèle se rapproche de celle-ci. Hein. Il y a les fils de couleur, hein, mais elle est en coton du coup. Je ne sais pas s'ils la font toujours en fil soyeux, s'ils la font toujours en fil coton. Il y avait la possibilité des 2 toiles. Ça commence un petit peu à dater. Hein. Je ne l'ai pas démarré l'année dernière, mais l'année d'avant. Mais bon, il y a des toiles qui reviennent comme ça. Hop là.
Bon, j'espère que ça va passer quand même, parce que c'est casse-pied. Surtout que j'ai des choses à faire. J'ai du repassage que j'ai toujours pas fait. Bon, je n'ai pas la blinde non plus, hein. Mais j'ai mes rideaux encore à repasser que j'ai pas fait. J'aimerais poursuivre aussi le rangement de ma... Enfin, commencer le rangement à fond de ma pièce. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Mon mal de tête, il passera jamais. Ça peut tourner en migraine, alors on va se calmer, hein. On va se détendre. On va essayer. Quand il fait froid aussi dans ma chambre, le froid dans la nuit qui vient me lancer sur la tête, sur le front. Oh, et des fois, ça me crée aussi des maux de tête, ce froid glacial. Je supporte pas. Ouais, c'est pénible. Je vais faire des demi-croix ici pour remonter, pour être au plus proche. Hop. Alors cette croix-ci, je peux la faire puisqu'elle est à gauche, c'est pas grave. Mais je vais descendre en dessous, faire deux petites demi-croix ici, mais je vais les faire en remontant, les fermer. Il faudrait que je vous fasse une vidéo comment je travaille un peu, comment je procède tout en... Ah non, j'ai fait déjà fermer, mais c'est pas grave. C'est parce que je réfléchis en même temps à ce que je dis. Ouais, je rends la chose de travailler sur le dessus aussi ludique, intéressante. Hop. Ah, ça y est, mon ventre qui fait des bruits maintenant. Il y avait longtemps. Je viens de déjeuner, j'ai pas faim. Par contre, j'ai pas fini mon petit café. Si? Bah, enfin. Ah si, je l'ai fini parce que ma tasse, elle est déjà débarrassée. Si, si. Parce que je m'étais servi une tasse, mais alors remplie à bord, là. À ras-bord, pardon. Finalement, Maurice, il dort. Il s'est calmé. Ah, il y a eu aussi Manon qui a eu un souci avec sa voiture il y a quelques jours. Elle envoie un message à sa sœur. Et elle dit ouais, j'arrive pas à joindre papa, j'arrive pas à joindre maman. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent pas. Et lui, je sais plus ce qu'il faisait. Et moi, mon téléphone n'a jamais sonné en fait. Ah non, il n'était pas là. Il n'était pas ici. Il était en Belgique pour des photos. Donc forcément, il était sur la route. C'était dimanche. Ouais. Et moi, mon téléphone n'a jamais sonné. Alors j'étais peut-être en train de filmer aussi. Mais moi, déjà, je peux pas me déplacer. Comment tu veux, j'aille les chercher à pied? Enfin voilà, c'est fait, c'est vu. Surtout qu'ils n'ont plus que cette voiture-là, quoi. Ils ont du mal à passer le cap de reprendre une autre voiture. De se faire voler sa voiture coup sur coup. À peine 3 mois que tu as ta voiture, tu l'as fait voler 2 fois. Bon, ils habitent plus au même endroit. J'espère que ça va être plus calme, et du coup, ça laisse des traumatismes. Ouais, ils ont du mal à se projeter sur une autre voiture, quoi. Parce que mon beau-fils, ben, c'est bien beau, il va en bus au travail maintenant, comme il n'est plus à côté de son travail. La voiture de sa mère, enfin, il se débrouille. Prendre la voiture de Manon, c'est pas possible, puisque Manon travaille tous les jours, sauf voilà, le lundi, le salon est fermé. Et jeudi matin, elle ne travaille pas, mais c'est pareil, s'il voulait prendre la voiture jeudi matin, c'est pas possible. Parce que lui finit vers 14h, s'il est du matin. Mais ma fille, à 14h, elle est déjà au salon. Je vais pas trop traîner, je le sens,
j'ai vraiment besoin de prendre un cachet et de me poser. Sinon, je vais me faire appeler Arthur, va me dire, t'as mal au crâne? Mais tu fais quand même tes trucs. Ils ne peuvent pas comprendre quand c'est une passion comme ça. C'est comme mon mari, hein. Ah bah ça, je pourrais lui dire, tiens. L'autre fois, il était prêt à partir malade, faire ses photos. J'ai dit, mais t'es pas bien, toi. Moi, je bouge pas de la maison, en fait, même si je suis pas bien. Enfin, pas bien. On s'entend, hein. Mais lui, vraiment pas bien, quoi. Ah là là. Maintenant qu'il a changé la lumière, je peux me permettre de refilmer au matin, tranquille, sans que je sois stressée de me dire ça va être une vidéo qui va être coupée en 50 000 morceaux. Alors ça pourrait arriver ici aussi, hein, mais beaucoup moins, quoi. Il y a moins de chance. Ah, ça gratouille. Quand on a des animaux, on a toujours des petits poils qui volent. Ma petite chienne, elle, en ce moment, tous les matins, je la retrouve dans le petit coussin au sol. Et elle est dedans. Ouais. Et là, elle dort dedans. Je sais pas. Elle passe beaucoup de temps dans le coussin alors qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie. C'est 13 ans, je pense qu'elle a. Et elle n'a jamais fait ça. Alors du coup, le matin, quand je me lève, il faut que je fasse attention où je marche, on ne sait jamais. Hein. Parce que comme elle est au sol, il y a déjà eu des petits pipis au sol que j'ai retrouvés sur mon passage. Ces petits poussés là. Il n'y a pas que ça, des fois je trouve par terre. Donc il faut faire attention où on marche. Bon bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Hein. Voilà, je suis quand même venue vous voir. Et puis moi je vais me reposer, m'occuper de ma vidéo. Et j'ai de la vaisselle à faire. Rien que ça, des fois, les mains dans l'eau chaude, ça passe aussi. Donc, on va essayer de jouer à la vaisselle. Tout simplement, n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, ça avait une fois marché. Et je ne veux pas trop traîner pour la prise du cachet. Et d'essayer de me reposer. Parce que si ça peut me le faire partir, je suis preneuse. La plupart, vous savez que le mal de crâne, c'est très, très embêtant. Des fois, moi, ça me joue sur l'estomac après. Le fait que j'ai mal comme ça, j'ai l'estomac barbouillé. Jusqu'à ce que je ne puisse plus m'alimenter, quoi, à un moment. Voilà. Être nauséeuse, voire plus. Donc, c'est pénible. Ça fait longtemps. Hein. Mais bon, on va pas tenter la chose. J'ai l'impression d'entendre marcher. C'est un truc de fou. Alors, j'ai pas... Où j'ai mis mes ciseaux? Bon, enfin. Ah, ici, ils sont cachés en dessous des fils. Voilà. Mes petits ciseaux d'action qui tiennent le coup. Je ressortirai une paire dès que j'en aurai fini avec ceux-ci qui couperont plus bien. Je les garderai pour ouvrir des petits plastiques, des petits machins. Voilà les amis, je pense que vous ne m'en voudrez pas pour une fois que je fais une petite vidéo courte. Voilà, elle avance bien. Le bleu, on ne l'utilise pas beaucoup hein, parce que il y a eu plusieurs bleus ici. Il y a ce bleu-ci, bleu-gris, ici aussi. Mais ce bleu soutenu, je ne sais pas si je vais encore avoir beaucoup. Je ne sais même pas c'était quoi. Du 15. On va regarder ça vite fait. Je vais me moucher vite fait parce que sinon je vais encore couper. Du 15, est-ce qu'il y en aura? Ah ici, oui. Du 15 ici, du 15. Tout ce qui est symbole bleu en fait. Ah, trop bien. Ah oui, oui. Là, ici, sur le côté. Un petit peu ici, on verra par transparence. Pas par transparence. Entre des pétales. Broderie qui a 15 couleurs, pas plus. Ça, c'était bien pour démarrer le fil soyeux, pas se sentir dépassé, encombré, etc. C'est pas mal du tout. Voilà. Ouais, je l'ai bien bossé cette toile. Au début, ça a été un peu compliqué à aller dessus. Vous voyez, j'ai cru qu'il y avait un truc là, mais je sais pas si vous percevez. Moi, j'ai
J'ai le côté irisé qui sort de ma toile ici à un point. Et du coup, ça fait une paillette dorée. Mais je sais pas si vous... À plusieurs endroits, ça me le fait. Je sais pas si vous voyez, mais c'est trop drôle en fait. Voilà, toile que je fais en 2 brins parce que j'en ai envie, parce que voilà. On verra ce que ça va... Ici aussi, on verra ce que ça va donner une fois qu'on va passer la toile dans l'eau. Mais bon, pour ça, il faut encore faire tout ça à côté, quoi. Mais bon, chaque petite avancée, ne serait-ce quand on se retrouve pour papoter, c'est une avancée. Hein. J'ai quand même fermé un petit peu ici, j'ai fermé ça ici. J'ai fait quelque chose ici en bas, je sais plus où. Donc voilà, moi je suis contente du moment que voilà, je viens vous parler, qu'on brode ensemble. Je me dis que ça fait du bien à tout le monde. J'ai des bons retours là-dessus d'ailleurs. On me dit que ça me fait un bien fou de m'écouter parler, de se sentir moins seule. Et puis de broder en même temps que moi. Je trouve ça cool, ça fait plaisir. Sur ce les amis, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette petite vidéo. Si le cœur vous en dit bien évidemment. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.